D'où venons-nous? C'est une question qui résonne en l'humanité depuis que nos premiers ancêtres ont levé les yeux vers les étoiles. La réponse, tissée dans la trame même de notre être, se trouve au cœur de l'Afrique. Ce vaste continent, avec ses paysages diversifiés et son histoire riche, n'est pas seulement un endroit sur une carte, c'est le berceau de notre espèce, le lieu de naissance de l'humanité. Pendant d'innombrables générations, l'histoire de nos origines s'est déroulée sous le ciel africain. Nos ancêtres, poussés par la curiosité et le besoin de survivre, ont parcouru ces terres, leurs pas traçant les débuts de notre voyage humain commun. Ici, dans ce berceau de la vie, les graines de notre histoire collective ont été semées. De la fertile vallée du Nil aux savanes grouillant de vie sauvage, l'Afrique a nourri les premiers chapitres de l'évolution humaine. C'est ici que nos ancêtres ont appris à marcher debout, à fabriquer des outils et à maîtriser l'usage du feu, changeant à jamais le cours de notre espèce. Ce n'est pas seulement l'histoire de l'Afrique, c'est le patrimoine commun de chaque être humain vivant aujourd'hui. Comprendre le passé de l'Afrique, c'est comprendre le nôtre, c'est se connecter aux racines les plus profondes de notre identité collective. Au plus profond de la terre africaine se trouve un trésor de preuves, murmurant des récits de notre passé lointain. Les fossiles, ces anciens fragments d'os et de dents, sont les clés pour percer les secrets de l'évolution humaine, et l'Afrique possède la plus riche collection de ces précieux indices. La vallée du Grand Rift, qui traverse l'Afrique de l'Est, est une véritable mine d'or pour les paléoanthropologues. Ici, dans des couches de sédiments vieilles de millions d'années, les restes de nos ancêtres ont été découverts. Chaque découverte ajoutant une autre pièce à l'intricate puzzle de nos origines. De l'iconique Lucie, un squelette d'Australopithèque afarensis vieux de 3,2 millions d'années, découvert en Éthiopie, aux découvertes plus récentes d'Homo naledi en Afrique du Sud, l'Afrique a produit un registre continu et convaincant de l'évolution humaine. Ces découvertes de fossiles brossent un tableau vivant de nos ancêtres, de leurs adaptations physiques et des environnements qu'ils habitaient. Ils racontent une histoire de changement graduel et d'adaptation. Un témoignage de la puissance durable de la vie face à un monde en mutation. Il y a environ 2 millions d'années, nos ancêtres ont entrepris un voyage qui allait façonner à jamais le destin de notre espèce. Poussés par une combinaison de facteurs, notamment le changement climatique et la recherche de nouvelles ressources, des groupes d'humains primitifs ont commencé à migrer hors d'Afrique. Ce ne fut pas un exode unique, mais plutôt une série de migrations qui se sont déroulées sur des millénaires. De petits groupes de chasseurs-cueilleurs, emportant leurs outils et leurs connaissances, se sont aventurés sur des territoires nouveaux et inconnus, leurs pas les conduisant à travers les continents et dans les annales de l'histoire. D'abord, ils se sont répandus en Asie, puis en Europe, pour finalement atteindre tous les coins du globe. En s'adaptant à de nouveaux environnements, ils ont évolué et se sont diversifiés, donnant naissance à la riche tapisserie des cultures humaines que nous voyons aujourd'hui. La théorie Out of Africa, soutenue par un nombre croissant de preuves génétiques et archéologiques, confirme le rôle central de l'Afrique dans l'histoire des migrations humaines. C'est un témoignage de l'adaptabilité et de la résilience de notre espèce, notre capacité non seulement à survivre, mais à prospérer dans un large éventail d'environnements. Section 5. L'ombre de l'effacement, l'eurocentrisme et son héritage. Pendant des siècles, l'histoire de l'humanité a été racontée à travers un prisme eurocentrique, une perspective qui minimise ou ignore souvent les contributions des cultures non européennes, y compris celles de l'Afrique. Ce biais a jeté une longue ombre sur notre compréhension du passé, perpétuant des stéréotypes nocifs et obscurcissant la véritable richesse et la diversité de l'expérience humaine. L'eurocentrisme, alimenté par le colonialisme et le désir de justifier la domination européenne, a conduit à une représentation biaisée de l'Afrique dans les manuels d'histoire, les musées et la culture populaire. Il a présenté un récit de l'Afrique comme un continent dépourvu de réalisations significatives, une page blanche sur laquelle les puissances européennes ont imposé leur propre civilisation. Cette vision déformée a eu des conséquences profondes, contribuant aux préjugés, à la discrimination et à la sous-estimation du potentiel de l'Afrique. Elle a créé une lacune dans notre compréhension collective du passé, entravant notre capacité à apprécier l'interconnexion de l'histoire humaine et le patrimoine commun qui nous unit tous. Section 6. Reprendre notre histoire. Un appel à la reconnaissance. Il est temps de revendiquer notre histoire commune et de reconnaître la place légitime de l'Afrique en tant que berceau de l'humanité.
Il ne s'agit pas seulement de réécrire les manuels scolaires ou de corriger les inexactitudes historiques. Il s'agit d'adopter une compréhension plus inclusive et plus précise de notre passé collectif. Reconnaître le rôle de l'Afrique comme berceau de l'humanité ne signifie pas revendiquer une supériorité ou diminuer les réalisations des autres cultures. Il s'agit de reconnaître une vérité fondamentale sur nos origines communes et de célébrer la diversité qui fait de nous des humains. Cette reconnaissance exige un effort conscient pour remettre en question les biais eurocentriques, rechercher des perspectives diverses et amplifier les voix de ceux qui ont été marginalisés pendant trop longtemps. Il s'agit de créer des espaces où toutes les histoires sont valorisées et où notre compréhension du passé est enrichie par la plénitude de l'expérience humaine. Section 7. Un héritage commun. Adopter nos racines africaines. Adopter nos racines africaines ne consiste pas seulement à reconnaître le passé, il s'agit également de façonner un avenir plus juste et équitable. Lorsque nous reconnaissons notre héritage commun, nous nous ouvrons à la possibilité d'une plus grande compréhension, empathie et connexion entre les cultures. Comprendre nos origines communes nous rappelle que malgré nos différences de langue, de culture ou d'apparence, nous sommes tous membres de la même famille humaine. Nous sommes tous reliés par les fils invisibles de notre ancêtre commun, et ce lien a le pouvoir de combler les fossés et de favoriser un sentiment de citoyenneté mondiale. En reconnaissant et en célébrant les contributions de l'Afrique et de sa diaspora, nous enrichissons nos propres vies et créons un monde plus dynamique et inclusif pour les générations futures. Nous honorons la résilience, la créativité et l'ingéniosité d'un peuple qui a surmonté d'immenses défis et continue de façonner le monde de manière profonde. Section 8. Un avenir uni, le pouvoir de la compréhension. Imaginez un monde où la connaissance de nos origines africaines communes n'est pas une révélation, mais une partie fondamentale de notre conscience collective. Un monde où cette compréhension éclaire nos interactions, nos politiques et nos aspirations pour l'avenir. Ce n'est pas un rêve utopique, mais une possibilité tangible, un avenir que nous pouvons construire ensemble, en embrassant le pouvoir de la connaissance, de l'empathie et de la collaboration interculturelle. Lorsque nous reconnaissons notre interconnexion, nous libérons le potentiel d'une plus grande coopération, innovation et progrès. En travaillant ensemble, en partageant nos histoires et en célébrant notre diversité, nous pouvons créer un avenir où les leçons du passé informent un présent plus juste et équitable. Un avenir où le berceau de l'humanité devient un symbole non seulement de nos origines, mais aussi de notre potentiel commun à créer un avenir meilleur pour tous. Section 9. Rejoignez la conversation, partagez et découvrez-en plus. Le voyage pour comprendre notre héritage africain commun est un voyage continu, un voyage de découverte, de réflexion et d'engagement. C'est un voyage qui nous oblige à remettre en question nos hypothèses, à rechercher des perspectives diverses et à engager un dialogue constructif. Partagez cet essai avec vos amis, votre famille et vos communautés. Suscitons des conversations, remettons en question les récits dépassés et travaillons ensemble à bâtir un monde où la connaissance de nos origines africaines communes est célébrée et adoptée par tous. Poursuivez votre exploration en approfondissant la riche histoire et la culture de l'Afrique. Lisez des livres, regardez des documentaires, visitez des musées et connectez-vous avec des organisations dédiées à la promotion de la compréhension interculturelle. Embarquons ensemble dans ce voyage de découverte et créons un avenir où notre humanité commune est reconnue, célébrée et honorée.